Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aussi long que je me souvienne, à chaque anniversaire, je faisais toujours le même vœu. Devenir footballeur professionnel. Je me remémore tous ces moments étant jeune, où je jouais au football et il n'y avait aucune pression. J'allais jouer dans le parc avec mon père, avec ma mère. C'était des bons moments. Et tu calcules pas trop la vie parce qu'en fait tu viens de naître, quasiment entre guillemets. Et d'un coup, tout s'enchaîne, tout passe super vite. Et là, tu rentres dans la vie d'adulte et ça n'a rien à voir. Mais cette nostalgie de l'enfance, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est là où tu t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir quitter et tu crées tes valeurs, entre guillemets. Je me suis jamais imaginé sans mon ballon. J'avais toujours mon ballon avec moi. Je me souviens de ma mère en train de me crier dessus dès que je jouais au foot dans la maison. Une fois, j'ai cassé le miroir de chez elle parce que j'ai shooté dans le ballon. En fait, le ballon, c'est mon meilleur ami depuis tout petit. Prochaine coupelle jaune. Une fois que tu arrives là-bas, on part sur une accélération à 80% de la vitesse max. Et on récupère jusqu'à la prochaine coupelle jaune. Jusqu'à la prochaine. Tu es en récupération. Et après, pareil, tu réaccélères. Okay. On est parti, nous. Allez, c'est parti. Une fois de plus, ça a été une année assez éprouvante pour ma part. Déjà l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans du moins, j'ai pas fait une moitié de saison. Cette année, j'ai pas joué de l'année et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et j'ai pu apprendre de ce que j'ai vécu. Ça m'a fait une expérience en plus. Et je pense qu'il faut pas le prendre en négatif. C'est le destin, faut accepter et faut avancer quoi qu'il arrive. Encore 2. Sur 10. Prends un chaud là, t'as combien? Sur la fatigue? 6. 6? Ouais. Et plus? 6. 6, on est bien? Ouais. Super, on est bien. Ouais, commence. J'évite de trop me comparer aux autres. Parce que je sais que la comparaison, c'est ce qui me tue à petit feu. Quand tu vois pour toi, ça marche pas, et que certains, dans leur coin, tu vois qu'ils avancent, qu'ils signent dans de nouveaux clubs, que tout se passe pour le mieux, bah, ça te met un petit coup au mental, et tu te dis pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive pas à rester? Enfin, à avoir ce que je souhaite, ce que je rêve depuis. Mais j'ai compris un truc, c'est que la comparaison, c'est ce qui enlève la joie. Et je veux pas rentrer dans ça, parce que en tant qu'être humain, je me dois d'avoir la joie de vivre et d'être reconnaissant d'être en bonne santé et de pouvoir faire ce que j'aime, surtout. Au moins ça va. Ça commence à taper, mais je sais qu'après la deuxième là, je vais le sentir de fou. Travail d'appui et changement de direction, plus vitesse. Super fine, put her on a runway. I just cut some glass, came out looking like Beyonce. Then I spare all, nigga, that where my gun sight. Trust a nigga who's showing fake, Lord, that how my brother died. Bitches smack or die, nigga, I already put my side. C'est ça qu'on aime, le boulot. Je suis dans quel état d'esprit? En ce moment, je vais pas te mentir, je suis hyper focus sur mes objectifs. Là, je vais pas te mentir, c'est nos distractions. Je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Travailler mon mental, c'est ce qui me forge à l'heure actuelle. Malgré les difficultés, malgré que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance, c'est là où on voit les vrais hommes, tu vois. Quatrième.
Avec un coach comme ça, tu peux que bien taffer. Il faut, de toute façon là. Allez, souffle bien, Lenny. Tu peux aller boire tranquillement si tu as besoin. Lenny, c'est un joueur qu'on a suivi depuis un certain temps. Il est en préparation pour de nouveaux challenges. Je le sens plutôt déterminé sur cette fin de prépa pour lui. Ambitieux aussi, hein, c'est vraiment un joueur qui a vraiment de l'ambition et on espère qu'il ira loin. Il est bien hein, physiquement, hein. De toute façon c'est un joueur qui a tout le temps été bien physiquement. Là c'est très difficile, hein, c'est une séquence sable. Il y a pas mal de répétitions, de travail d'appui, de reprise d'appui, de course aussi. Mais il répond présent, de toute façon je ne m'inquiète pas du tout sur ça. Il a tout le temps répondu présent, que ce soit physiquement et même mentalement. Les gens n'ont pas conscience du travail fourni en amont par tous les sportifs en général. Je ne parle pas que des footballeurs, je parle de ceux qui travaillent pour la réussite personnelle. Et moi je sais que je fais partie de cette catégorie de gens qui se battent pour leurs rêves. Et ça demande tellement d'efforts, de sacrifices et de volonté, de discipline. En fait, c'est un mélange de tout parce qu'en fait, je dirais pas que c'est une pression, mais c'est une pression envers soi-même. Et je sais qu'il y en a, bon moi j'ai de la chance, moi il n'y a personne qui me met la pression à côté, donc je me mets ma pression moi-même, mais je me mets ma pression moi-même pour pouvoir avancer parce que je sais mes qualités et je sais ce que je suis capable de faire. Il y a des gens qui ont de la pression vis-à-vis de la famille et des gens qui l'entourent parce qu'ils ont misé sur eux. Moi je suis pas dans cette pression-là, mais je sais que tous les sacrifices faits, les choses mises en place pour pouvoir avancer, c'est pas quelque chose d'anodin en fait pour un être humain. Comme toute personne qui ont des objectifs, on est obligé de se mettre cette éthique de travail en fait. Moi à l'heure actuelle c'est ce qui me définit le plus dans ma vie. Parce que je dirais pour le foot je travaille depuis que je suis tout petit en vrai. Quotidiennement je bois foot, je mange foot, je dors foot. Mais ça veut pas dire que demain ça va fonctionner. Et ça faut que je l'accepte déjà de 1. Et de 2, c'est pas une fin en soi si demain ça fonctionne pas. Y'a trop de papier à faire, j'ai charbonné des heures, j'ai pas bossé à perdre. Elle veut grailler sur mon pied, cette conne j'en fais même pas mes vues sur un terre. Les diamants sur mon coude, mais pas pour lui perdre. Gotta be the odds, I'm tryna blend in. Hit that boy so many times, he may sin it. Here got pants on fear me. Pull up in the whole school of 50 in the rear end. Big dog. Il y a quelque chose qui me fait peur dans ma vie, c'est de me lever le lendemain et me dire que j'ai pas d'objectif. Être dans ma vie et me rendre compte que je suis dans un flou total, dans un néant, où j'ai pas cette chose qui me drive en fait. Que quand je me lève de mon lit, j'ai pas quelque chose qui me fait sortir de mon lit et me dire ok, aujourd'hui tu te bats pour ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et je veux pas tomber dans ça, il en est hors de question. J'ai l'impression que chaque être humain, on a tous un rêve. Et j'ai un ami qui m'a dit quelque chose il y a pas très longtemps. Il m'a dit clairement que Dieu dépose un rêve dans nos cœurs. Et quand il dépose un rêve dans nos cœurs, c'est atteignable. C'est-à-dire qu'on a tous les capacités de pouvoir y arriver. J'essaie justement de me baser sur cette phrase et d'en faire mon quotidien en fait, pour pouvoir me battre et faire ce que j'aime le plus au monde. C'est bien équilibré, c'est le plus important. Ok, là tu marques bien. Et là on reste équilibré, super. Pareil sur celui-là. La pire des choses, c'est pas qu'il m'arrive quelque chose de bien ou de mal, c'est qu'il m'arrive rien. Et moi je veux pas tomber dans cette chose-là où il m'arrive rien en fait. Je veux pas être dans un néant total. Donc c'est pour ça que je me bats tous les jours. Et je fais en sorte de croire en mes rêves, de croire en ce que je suis et de mettre au maximum le potentiel que Dieu m'a donné. On pourrait croire que je me plains quand je dis que j'avance pas dans ma vie, mais c'est vraiment mon quotidien. Et je peux pas montrer que tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est quelque chose où je me sens pas obligé, mais où je ressens le besoin d'en parler aux gens qui me regardent, et pour leur faire comprendre que le football, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, et qu'on peut avoir des moments de réussite comme des moments d'échec. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de moments d'échec, mais c'est ça qui te permet de te forger. Si à travers mon expérience de vie et à travers mon expérience professionnelle, on va dire, je peux montrer à autrui que regarde, lui, il est passé par telle situation, il a pu s'en sortir, je me permets de le faire. Soit à gauche, soit à droite. Si tu vas à gauche, petit travail d'appui. Là, tu reviens à droite.
On part sur une accélération ici. Que Dieu dépose un rêve dans mon cœur. Lâchez. Ouais, ok, allez, c'est parti. Ok. Centre. Si tu meurs, tout le monde s'en foutra de ta fille, quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi je vais me baser par rapport à ce que les gens ils disent ou par rapport à ce que les gens ils pensent de moi, alors que, en soi, la seule chose que j'ai à prouver, c'est à moi-même. Et ça passe justement par l'épanouissement et le fait d'être libre dans ce qu'on aime faire. Allez, recherche. Quoi, si personne m'appelle demain? Bah, j'irai m'entraîner, comme d'habitude, et je retournerai le lendemain et je me battrai pour mes rêves quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce que, à l'heure actuelle, ça se passe pas comme je le voudrais que le rêve il est terminé. C'est pas ça qui détermine ton futur. Donc, non, je m'arrêterai pas quoi qu'il arrive. Et même si les années passent, la motivation elle restera, quoi qu'il arrive. Je sais que je travaille depuis des années, et c'est cette discipline qui fera que je m'en sortirai dans ma vie quoi qu'il arrive. Et ça, j'en ai aucun doute. Parce que je suis né pour briller et que je compte pas m'éteindre.